Salut YouTube, j'espère que ça va en ce mois de février, parce que ça fait depuis septembre que je suis pas venue. Vous commencez à avoir l'habitude du coup, mais je suis de retour pour vous expliquer les changements qu'il y a eu par rapport à ma dernière vidéo. Parce que je vous ai laissé sur un je sors, et après pas d'explication particulière, mais c'était prévu que je tourne cette vidéo, sauf que j'ai vécu un mois de janvier et un mois de décembre super compliqué. Parce que je sais pas trop comment expliquer ça, mais j'étais tellement stressée de tous les événements qu'il y a autour de nous, du Covid, de l'hiver, des trucs pas cool qui arrivent, que j'ai vraiment perdu le... Je vais pas dire que je me suis un peu noyée dans les infos, mais un peu, j'étais vraiment déprimée de ouf et je faisais vraiment pas grand chose de mes journées à part bosser, dormir, manger. Donc le moral était super bas. Là, ça va un peu mieux et j'essaye de petit à petit remonter un peu la pente, mais je vous avoue que le mois de janvier surtout était archi trash. C'est dur à dire. Il m'est arrivé plein de trucs pas marrants et ça, plus ça, plus ça. Au bout d'un moment, j'ai un peu lâché l'affaire et je me suis laissée voguer sur le lac de la vie. Du coup, je reviens pour vous expliquer, parce que je vous ai un peu lâché après ma vidéo sur mes sorties. Donc pour revenir sur ma vidéo de septembre, déjà merci pour les commentaires que j'ai eus, super gentils de gens qui étaient trop fiers de moi et tout, donc c'est trop cool. Et je sais que les gens savent à peu près ce que ça fait de ressortir et de prendre sur soi, et ça demande énormément d'énergie. Donc ça me fait plaisir que vous ayez remarqué que c'était super important pour moi et que ça m'a demandé énormément d'efforts, que je lâche pas, du coup encore maintenant je sors. Et voilà, ce sera quand même une vidéo avec de bonnes nouvelles puisque je sors toujours. Mais je voulais déjà vous expliquer un peu comment j'ai fait, sachant qu'il n'y a pas grand chose à expliquer parce que ça a été un déclic, je sais pas trop. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de septembre, je suis tombée sur un forum, enfin sur une page d'une nana qui expliquait exactement par A plus B ce qu'était l'agoraphobie et les crises d'angoisse, etc. Et du coup, ça m'a énormément aidée. Mais je l'ai lu qu'une fois, ça m'a aidée pour une ou deux de mes sorties, et ensuite je me suis rendu compte avec mes propres efforts à moi que ça allait en fait. C'était extrêmement stressant. La toute première fois que je suis sortie, c'était à la boulangerie. Enfin, vraiment sortie, c'était ouais, à la boulangerie et de mon quartier qui est vraiment très près de chez moi. Mais encore une fois, j'avais jamais été. Enfin, j'y suis pas allée depuis 2013. Donc ça fait quand même un bout de temps. Et c'était vraiment stressant parce que encore une fois, quand ça fait 8 ans que t'es pas sorti de chez toi, enfin dans un magasin surtout, ça fait bizarre de redécouvrir les trucs. Genre, je sais que les premières semaines, ça a été un peu difficile de me réhabituer aux clients, le fait d'attendre, le fait de pas trop savoir quoi dire à la personne qui t'encaisse. Parce que moi, à l'époque où je sortais, vers 2012-2013, le sans contact, par exemple, c'était genre 2-3 boutiques qui le faisaient. Genre, je me souviens que le sans contact, on n'utilisait pas très souvent, et encore moins avec le téléphone et tout. Et du coup, là, sortir et qu'on me propose le sans contact, j'ai un peu bugué. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'on peut faire ça. Genre vraiment la vieille, quoi, la personne âgée qui ne sort pas de chez elle du tout. Et du coup, c'était un peu marrant, c'était un peu stressant aussi parce qu'il fallait que je me rappelle un peu tout, genre, bonjour, au revoir, ça ok, mais genre, est-ce que je peux acheter des trucs, est-ce que je peux. En plus, avec le Covid, il fallait penser au masque, il fallait penser à pas trop toucher les poignets, les machins, et il fallait penser aux distances de sécurité par rapport aux gens, enfin, de sécurité non, mais les distances à respecter. Donc, il fallait que je regarde par terre et tout. Enfin, il y a eu plein de trucs qui pour vous sont archi, vraiment des trucs très classiques, mais pour moi, ça a été redécouvrir comment acheter du pain, quoi. Donc ça a été stressant, et c'était vraiment un petit détail par rapport au stress que j'ai eu parce que, sans vous mentir, les premières fois où je suis sortie, ça a été vraiment un stress complet. Genre, je suis sortie de la voiture, j'avais les jambes comme ça, je tenais à peine debout de stress, et j'avais l'impression que chaque minute qu'on me faisait attendre dans la boulangerie allait me faire crever parce que j'étais vraiment très stressée. Donc j'ai paniqué beaucoup intérieurement, mais encore une fois, j'ai une fierté quand même par rapport à ça, ce qui fait que je vais jamais péter un plomb devant des gens que je connais pas. Ça, c'est un truc devant ma famille et tout. Si jamais je fais une crise d'angoisse, je suis plus libre que devant des inconnus. Donc même si j'avais fait un malaise, même si j'avais fait une crise d'angoisse de ouf, je l'aurais jamais montré. Donc j'ai pris sur moi de ouf, et bon, forcément, ça m'a épuisé les premières semaines. J'avais mal au crâne à force de faire des efforts pour y aller, etc. Mais j'étais vraiment dans un état d'esprit où peu importe ce qui se passe, je vais y aller. Je me suis, enfin, comme je l'expliquais dans la vidéo de septembre,
peu importe l'issue du truc, si je dois crever sur place, si je dois faire un malaise, si tout va bien, je me disais je vais y aller quand même. Genre je veux qu'on se souvienne de moi. Enfin, c'est un peu triste de dire ça, mais je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a fait un truc et qui peut-être a merdé, genre malaise ou quoi, mais au moins j'ai tenté un truc, tu vois. Donc je sais que ça fait un peu négatif de dire ça, de voir toujours le mal d'abord, mais ça m'a un peu aidé à me dire que dans tous les cas, il fallait que j'aille. Genre impossible de faire demi-tour, j'étais arrivée à un stade où ça fait 8 ans. Enfin, du coup, en 2021, ça faisait 8 ans, ça faisait 8 ans que j'étais chez moi, et là, si c'était pas maintenant, c'était pas en fait. Donc, je me suis dit, vas-y, let's go quoi. Je me suis dit, let's go, et en plus, il y avait tout mon entourage qui me soutenait de ouf. C'était au mois de mai, donc ça commençait à. Enfin, tu vois, il y avait les beaux jours, vraiment, c'était. Tout était un peu aligné pour que je sorte. Et du coup, depuis, j'ai pas fait demi-tour. Au contraire, je prends la voiture tous les jours. Enfin, non, pas tous les jours, tous les 2-3 jours parce que j'ai pas de voiture. Donc, je fais un peu comme les gens peuvent m'emmener. Donc, là, en ce moment, avec le Covid, je vais pas vous cacher, je suis pas rentrée dans un magasin depuis un mois, à peu près, un mois et demi. Parce que j'ai pas envie de me choper le Covid gratos, parce que je suis partie acheter du pain ou parce que je suis partie acheter des croquettes pour le chien. Donc, je sais que je peux le faire. Mais je préfère pour l'instant aller en voiture, aller plus loin en voiture, plutôt que rentrer dans des magasins que je connais déjà, parce que de mai à, on va dire, octobre-novembre, j'ai fait que ça, les magasins, les magasins, les magasins. Donc je les connais bien, c'est bon, je sais que je peux y aller. Mais j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons. Et surtout, j'ai pas envie de me cantonner à ces petits magasins-là. Maintenant, je suis à l'aise, je peux aller acheter des fringues. Enfin, ça dépend, il y a des jours où c'est plus stressant que d'autres, mais je peux aller un petit peu confortablement à droite à gauche. Encore une fois, je reste pas très longtemps. S'il y a une grande queue du coup H&M ou je sais pas à Leclerc ou machin, je préfère quand il n'y a pas de gens ou très peu parce que j'ai pas envie d'attendre, il fait chaud, avec les masques t'étouffes. Je sais que pour moi c'est des facteurs où faut quand même y aller tranquille. J'ai fait l'erreur au début, parce que j'ai quand même fait des petites erreurs au début, de me dire vas-y, bah, je l'ai fait 3 fois, let's go, je peux y aller en plein bouchon, un samedi à 14h, il y aura plein de gens mais c'est pas grave. Et en fait je me suis rendu compte que non, ça fait trop d'infos, le monde sur la route, le monde dans le magasin, le monde sur le parking, la chaleur, le masque et tout, ça faisait trop. Donc maintenant j'y vais tranquille, s'il y a un petit peu de monde c'est pas très grave, mais si c'est blindé j'y vais pas parce que tourner pendant un quart d'heure sur le parking, du coup ça me fait stresser. En plus, tu te gares et t'as 30 000 personnes dans le magasin, du coup t'as plein de gens, t'étouffes et tout, donc ça non, je le ferai plus. Mais c'est bien parce que ça m'a appris à savoir maintenant ce que j'aime et ce que j'aime pas dans les sorties. Et ce que j'aime pas, c'est encore une fois, comme pour tout agoraphobe, c'est majoritairement ça, le fait d'être coincé. Donc dès que je sens que ça va être chiant pour sortir ou ça va être chiant pour se garer ou machin, j'évite parce que ça me fout du stress gratos alors que j'aurais pu y aller un autre jour tranquille. Donc voilà, j'évite les moments où il peut y avoir trop de gens. Mais il y a plein de gens comme moi qui sont même pas forcément agoraphobes. Il y a plein de gens qui n'aiment pas trop quand il y a du monde, et ce que je comprends. Donc ça, c'est pas très grave, franchement, c'est un détail. Moi, ce qui m'importe maintenant, c'est d'être à l'aise. Pas forcément tout le temps, parce que je sais qu'il y a des jours où ça va redescendre. Et je me suis un peu réconciliée avec ça, parce qu'au tout début où je sortais, je me suis dit, faut que ce soit nickel tout le temps maintenant que je suis habituée. Mais il y a des jours où t'es pas bien, il y a des jours où t'es super stressé pour aucune raison. Ou alors, je sais pas, t'as fait une crise d'angoisse la veille ou un truc comme ça. Il y a des jours où ça va pas trop. Et il faut être cool avec ça aussi et se dire, j'ai quand même une maladie pas fun. Et si en plus de ça, je me rajoute de la culpabilité de putain, t'es nul, tu sors pas et tout, c'est nul, on va pas s'en sortir. Donc je sais qu'il faut que je travaille là-dessus, sur le fait de ne pas être négative à chaque fois que je réussis pas un truc ou que j'étais plus stressée que la veille. Mais je commence à être de plus en plus sereine par rapport à ça, parce que de toute façon j'ai pas le choix. Genre, je contrôle pas comment je me sens. Il y a des jours où je vais être moins bien que d'autres et il faut que je fasse avec. Donc il faut que je m'habitue à ce que mes progrès soient pas forcément toujours super, j'ai pas la suite. Enfin, faut que je m'habitue à ce que j'ai pas toujours des progrès fulgurants et que parfois ce soit un peu plus down et que des fois je foire et que j'arrive pas à aller très loin. Bon, heureusement, je touche du bois. Je sais pas du bois, on s'en fout, mais je touche ce que je peux, parce que du coup, j'ai pas encore eu de grosses baisses de régime ou de grosses rechutes, malgré le fait qu'en septembre, en janvier, ça a été vraiment une période très dure où je sortis même pas une fois par semaine, maximum une fois par semaine, parce que j'allais pas bien du tout et je voulais même pas sortir de mon lit. Donc même cette époque-là m'a pas non plus déprimée au point de plus sortir du tout avec la voiture. Donc en gros, pour vous faire un petit peu un petit update, je sors toujours. Moins dans les magasins parce que la période, et le moral va mieux. Donc voilà, après les gens qui me demandaient comment j'ai fait, honnêtement j'y ai réfléchi et je ne sais pas. Je sais que ma motivation a pris le dessus et que c'est dans une optique de peu importe l'issue de la sortie,
tu seras sorti et tu vas faire ton max. Et si le max, ça veut dire faire une crise de panique de ouf quelque part, bah tant pis, tu la feras, mais tant pis. Enfin, je me suis dit là, peu importe l'issue de cette sortie, que tu rentres à moitié éclaté parce que t'es fatigué d'avoir stressé, ou parce que t'as mal au crâne, ou parce que t'as fait une crise d'angoisse, ou même si je dois rentrer en faisant un malaise et en étant inconsciente dans la voiture, je préfère ça plutôt que d'avoir rien fait. Et j'ai vraiment suivi ce chemin. Même les jours où c'était extrêmement stressant, j'ai pris sur moi de ouf. Et en fait, tu le sens quand tu prends sur toi de ouf parce que t'es à un tel niveau de stress que ton corps sait gérer. En fait, c'est horrible parce que ta tête te fout les pires scénarios. Tu vas rester coincé là-bas, tu vas plus pouvoir rentrer, tu vas mourir ici. Enfin, plein de trucs qui t'arrivent. Et en fait, ton cerveau sait se dire, de toute façon, là, j'ai pas le choix d'être là. Là, je suis à peu près 600 mètres de ma maison. Je n'ai aucune notion de distance, hein, mais je suis loin, je suis à peu près 5 minutes de la maison. Je ne peux pas revenir comme ça d'un claquement de doigts, donc il faut que tu prennes sur toi et tant pis, tu vois. Et c'est ce que je me dis à chaque fois que je sors. Là, par exemple, la dernière sortie que j'ai faite, c'est à peu près 10 minutes de la maison, donc c'est quand même pas à côté non plus, mais j'étais aller-retour, hein. Enfin, non, j'en sais rien. Ouais, enfin, à peu près 10 minutes de chez moi, ce qui fait que tu peux pas rentrer non plus tout de suite parce qu'il y a des feux rouges, il y a des gens, enfin, c'est pas non plus la rue de tes parents. Du coup, t'es obligé de. Là, je suis arrivée. En fait, quand je fais l'aller, ça va très bien. Et si à un moment je fais une crise d'angoisse parce que oh putain, je suis vachement loin, et ben je prends sur moi parce que j'ai pas le choix. De toute façon, je suis là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais pas rentrer en claquant des doigts. Donc, je me mets ça en tête à chaque fois et je me dis que de toute façon, j'y suis. Et peu importe ce qui se passera, j'y suis quoi. Donc, les gens, c'est horrible à dire comme phrase, mais les gens auront cette image de moi qui ait fait quelque chose. Et je trouve que c'est très motivant. Ça surpasse un peu toute la peur que j'ai parce qu'il n'y a rien de pire que de voir dans le regard de tes proches que tu as foiré un truc. Même s'ils te le montrent pas, même s'ils te le disent pas, tu sens que ouais, tu vois, tu as encore abandonné un moment et tout. Donc il y a plein de trucs sur lesquels j'abandonne au quotidien. Il y a plein de trucs que je fais pas jusqu'au bout parce que ça me saoule et que j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais ça, je tiens à chaque fois me pousser un max, même si ça va pas trop, parce que je veux pas décevoir les gens qui sont avec moi et je veux pas voir à travers eux que j'ai foiré et je veux pas voir dans leurs yeux la déception de mon échec en fait. Voilà, tristesse de cette phrase. Ouais, non, pour vous expliquer qu'il n'y a pas de recette miracle, ça m'a rassurée de lire ce forum parce que je savais que c'était écrit par quelqu'un qui s'y connaissait et je me suis dit, de toute façon, au point où t'en es meuf, là j'avais tout essayé, des sophrologues, des psychologues, des gens qui avaient rien à voir là-dedans mais qui venaient chez moi pour me parler. Enfin, j'ai vu plein de gens pas forcément qualifiés pour ce que j'ai et je me suis dit, là tu perds ton temps, tu perds ta thune parce que c'est très cher de faire venir des gens chez toi. Là essaye-toi parce que sinon on va jamais s'en sortir quoi. Donc voilà, maintenant je peux. Alors avec le Covid, encore une fois, c'est chiant parce que tu peux pas aller un peu partout. Enfin, c'est toujours plus chiant de croiser des gens et de. Moi, c'est devenu une angoisse maintenant là, d'aller dans des endroits, il y a plein de monde et tout cela, là, des espèces de mouvements de foule, là, je sais pas quoi, là, quand on est tous au milieu d'un hall de magasin, là, c'est chiant, on est tous collés, ça m'énerve. Du coup, j'y vais pas trop. Et encore une fois, il y a des jours où ça va moins bien, des jours où ça va super bien, où je fais des trucs de ouf. Donc, c'est vraiment en dents de scie et ça peut être chiant, mais c'est aussi un peu rassurant. Parce que je me dis qu'il y a des jours où ça va très très bien, alors que je partais pas gagnante. Ce qui est marrant, c'est que la plupart du temps, quand je pars de chez moi et que je suis super stressée, je dis vas-y, je vais faire un tour en voiture, mais on va aller pas très loin. Et en fait, la plupart du temps, les moments où je me dis je vais pas aller très loin, je vais archi loin. Et inversement, les moments où je suis super zen, il y a forcément un truc qui arrive qui est chiant. J'ai remarqué ça, enfin c'est pas une source exacte, hein, mais j'ai remarqué que c'était assez récurrent, le fait de... En fait, peu importe ce que t'imagines, ça se passe rarement comme t'avais prévu, quoi. Et d'ailleurs, moi je ne pensais pas que ce mois de janvier serait aussi nul à chier, parce que vraiment, au tout début d'année, je me suis dit, bon allez, j'ai fait plein de progrès, on va pouvoir concrétiser ça, et en fait, il m'est arrivé que des dingueries. Donc en vrai, il faut que j'apprenne à pas anticiper, parce que bah, y a une de mes meilleures potes qui m'a toujours dit n'anticipe pas, c'est le pire des gens angoissés, ça, anticiper, toujours imaginer ce qui va se passer, c'est le pire truc parce que t'en sais rien et en plus de ça, tu t'imagines des trucs super négatifs alors que ça se trouve, ça va être archi bien. Du coup, il faut que j'arrête d'anticiper le moindre truc qui va se passer parce que je ne pense qu'à ça. Et c'est ce qui s'est passé au mois de janvier, j'anticipais le Covid, j'anticipais je sais pas, le fait que ça empire et tout. Genre, j'étais vraiment dans une espèce de boule de neige de négativité, mais c'était un enfer. J'ai jamais été comme ça de ma vie, aussi déprimée, aussi stressée. Je vous dis, je mangeais plus rien. Enfin, c'était un enfer. Et c'est pareil pour les sorties. Je me rends compte qu'il faut que j'arrête de négativer et que j'arrête d'anticiper des trucs qui ne vont peut-être même pas se passer et qui en général ne se passent pas. Parce qu'à chaque fois que je sors, je me dis, c'est ma dernière fois. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que je sors, je me dis, vas-y, on va peut-être avoir un accident. Enfin, là, ça m'arrive moins, mais au tout début, je me suis dit, vas-y,
c'est sûr, on va se taper un accident, c'est sûr, je vais faire une crise d'angoisse et je vais mourir là-bas. Enfin, il y a des moments où je m'imagine des trucs de dingue et quand tu rentres chez toi, tu te dis, mais j'ai vraiment. Je me suis limite gâché une sortie pour rien, tu vois. C'est chiant. En fait, je pense que le plus gros combat qu'il y a là-dedans, c'est contre toi-même parce que enfin, tu t'obliges, enfin, tu t'inventes plutôt des conneries alors qu'il n'y a pas, enfin, il y a pas besoin de faire ça. Donc voilà, putain, c'est beaucoup plus long que ce que je pensais comme vidéo. Mais en gros, pour resituer un peu tout ça, il n'y a pas vraiment de remède miracle aux sorties. J'aimerais vous donner une petite astuce qui marche à tous les coups, mais en soi, à part le fait de dire de toute façon je vais y aller, peu importe ce qui se passe, est-ce que je vais crever sur place, est-ce que ça va mal se passer, peu importe, je vais y aller quand même parce que il y a beaucoup moins de chances que je meure de cette crise d'angoisse plutôt que je sais pas, d'accident de voiture, si je vais. Bah, je vais pas vous rassurer dans ça. Donc, il y a très peu de chances que je meure d'une crise d'angoisse quelque part. Donc, j'essaye d'y aller un peu comme je le sens, mais sans m'arrêter à la première difficulté. Je pousse au max, et quand je sens que là je suis épuisée, que j'arrive plus, que je suis trop flippée, que ça va pas du tout, là on fait demi-tour, tranquille, machin, mais plus dans la précipitation, j'anticipe plus quand ça va pas aller. J'attends juste de me dire, ok, là je sens que ça va pas trop. On attend un peu de voir, mais si vraiment ça va pas du tout et que je suis fatiguée de prendre sur moi, là on rentre tranquille, tu vois. Mais c'est plus la panique comme avant, donc c'est plein de trucs à mettre en place. Et encore une fois, il n'y a pas de remède miracle, c'est à vous de sentir si c'est le moment ou pas, parce que moi j'ai 8 ans. Alors, beaucoup de gens essaient de me pousser, mais je pense que j'étais pas prête parce que je sais pas, j'ai essayé plusieurs fois de prendre la voiture, mais à chaque fois c'était plus fort que moi. Je paniquais de ouf et je n'arrivais pas à décoller de mon quartier, quoi. Et je sais pas, il y a une fois où je me suis dit, bah tant pis, on va y aller, on fonce, quoi. Et je me suis habituée maintenant à cette zone-là, donc je sais que je peux y aller, je sais que je peux le faire, et je sais que, voilà, on sait jamais de quoi demain est fait, mais pour l'instant, je sais que je peux le faire, que c'est des choses que j'ai déjà fait, donc j'essaye de positiver un maximum parce que je suis pas quelqu'un de super positif tout le temps, donc j'essaye de positiver un max sur ce que je peux faire et ce que j'ai déjà fait. Voilà, donc en gros, c'est vraiment cette vidéo-là qui était importante pour vous, je pense, de savoir comment j'ai fait, mais en soi, il n'y a pas grand-chose à dire à part mes motivations et le fait que je me suis dit, bah tant pis, j'ai rien à perdre, let's go, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu pioché dans cette vidéo si ce dont vous avez besoin pour ressortir, si c'est votre souci principal, et soyez pas trop dur avec vous-même parce que j'ai tendance à l'être beaucoup, soyez pas trop dur avec ce que vous pouvez faire. J'ai appris avec mon entourage que même s'il y a des jours sans, c'est quand même des jours avec parce que tu y as été. Donc voilà, n'hésitez pas, non, essayez d'être le plus positif possible, même s'il y a des jours c'est super dur. Et surtout, n'hésitez pas à, là pour le coup je peux dire n'hésitez pas, à vous renseigner sur des trucs qui peuvent vous rassurer et à vous dire que de toute façon, on ne meurt pas de crise d'angoisse. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir de ça. Et surtout, faites votre max parce que la satisfaction que vous avez quand vous avez fait votre maximum, même si vous n'avez pas été très loin, elle est vraiment, vraiment importante pour le moral. C'est pas des conneries quand vous lisez des trucs sur des gens qui sont allés quelque part et qui ont dit putain, je me sens trop bien, ça fait trop du bien au moral et tout, parce que clairement c'est vrai. Même quand tu vas pas très loin, le fait de savoir que toi t'as poussé pour aller ici et que t'as fait ton max et que t'es éclaté, que t'es fatigué, que t'as mal au crâne, la satisfaction quand tu rentres chez toi de te dire j'ai fait ça, franchement ça fait trop plaisir. Et moi je vous jure, quand j'ai posté la vidéo, j'ai reçu des centaines, non, des dizaines de messages de gens qui étaient trop contents pour moi, des gens que je connaissais, des gens que je connaissais pas, des gens avec qui j'ai pas parlé depuis des mois, des années, qui étaient trop contents. Et je peux vous jurer que déjà que vous y arriverez, parce qu'il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas vous. Parce que je suis la meuf la plus flippée de l'univers, il faut le savoir. Donc si moi j'ai réussi à avoir ce déclic de vas-y, let's go, n'importe qui peut l'avoir. Et le fait de voir dans les yeux de vos proches les larmes de ma mère quand elle m'a vu retirer des sous pour la première fois dans des distributeurs automatiques, alors qu'en soi c'est rien, hein, mais je vous jure, elle m'a déposé au distributeur et je me retourne, je la vois pleurer à chaudes larmes, je dis mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit non, non, je suis trop contente, j'aimerais que tout le monde voit que tu peux retirer les sous. Je dis ça parce que c'est trop chou, mais sur le coup on a pleuré comme deux madeleines. Ma première baguette de pain, on a chialé comme des madeleines. Enfin, c'est des moments... comment expliquer ça? C'est des moments trop mignons parce que ça fait 8 ans que j'étais pas sortie et pour vous c'est très simple je pense, mais pour moi c'était un délire d'aller acheter des sous. J'ai pris des photos de tellement de trucs, enfin j'ai pris des photos de la machine à sous, enfin de la machine à sous, du distributeur, j'ai pris des photos de la boulangerie avec ma baguette comme ça. Mais en soi je vous jure que vraiment ça fait trop plaisir d'avoir le sourire de votre famille quand elle vous voit faire des trucs et peu importe si vous avez un jour sans ou un jour avec, ils seront toujours fiers de vous parce que vous avez essayé.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire du coup, parce que je sens que je m'éparpille encore. Donc voilà, si vous voulez me poser des questions encore sur mes sorties, je réponds souvent sur Insta. Bon, je mets un peu de temps parce que je fais pas trop gaffe à mes messages, mais dès que je vois que vous m'envoyez un message, je réponds en général. Du coup, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram ou sur, même en commentaire là sous cette vidéo pour avoir des détails si vous avez des questions et même en parler entre vous parce que je sais que parfois je vois des petites conversations entre vous et c'est grave mignon. Du coup, voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une vidéo peut-être. Je sais pas trop quand, mais je vais voir. Voilà, prenez soin de vos bisous.